Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Soir d'Akan que vous pouvez suivre tous les soirs sur Rewel TV. Maintenant, ce fait, on connaît les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 16 équipes avec beaucoup de surprises. L'Algérie qui est disqualifiée, la Mauritanie qui est qualifiée et la Côte d'Ivoire qui est repêchée au tout dernier moment. Je vous propose de suivre ce récit. Elles ne sont plus que ces sélections nationales sur les 24 du top départ. Une arithmétique élémentaire permet de trouver que 8 équipes n'ont pas été admises à subir les épreuves du deuxième tour. Plus difficile à négocier, parmi les recalés, un quadruple champion, le Ghana. L'étoile des Black Stars n'a pas brillé. D'ailleurs, il est bien pâle. Deux éditions que les frères Ayou n'ont pas eu une seule victoire dans la compétition. Pourtant, ce ne sont pas des occasions qui lui ont manqué. Cette fois-ci concédé, lui 4 buts en 2 matchs, toujours dans le temps additionnel. Et impardonnable à ce niveau, et c'est plus qu'une affaire de jours sur le terrain que d'un entraîneur sur la touche. Pourtant, ce sont des entraîneurs autrefois hydratés qui sont vite descendus en flammes et qui sont poussés vers l'inévitable sortie. Virés sur les oribout d'une démission, c'est le sort qui a été réservé par Christensen et Jamil Belmadi. L'Algérie, double champion d'Afrique, n'y arrive plus. Depuis 2 éditions qu'elles se font sortir dès le premier tour. Cette fois-ci, ce sont de voyants mourabitoun qui empêchent les Fennecs de faire bonne chasse dans un désert partagé. Les Pharaons, cette fois étoilés, étaient à la peine avec 3 matchs nuls de 2 buts partout contre le Ghana, le Mozambique et Cap-Vert. Le foot lusophone est en train de s'affirmer. D'ailleurs, l'Angola va croiser la Namibie en 8e de finale. Une affaire de voisins. Nos voisins escorpions ont dû se délester de leur venin dans un aéronef en Ifoussi pour rencontrer des équipes totalement immunisées face à la première bande des Lions. Les Gambiens n'ont rien pu faire dans le barreau d'honneur qui leur a opposé aux Camerounais. Ils ont failli composter le bien retour des Lions indomptables, mis en case par les Sénégalais. Un miracle que pour cette qualification des poulains de Song qui ne chantent pas, qui ne rient pas, mais le plus improbable aura été le repêchage in extremis des éléphants qui parvient à se faufiler. Le nord du pays organisateur réchauffe et voilà qui se dresse sur le chemin du docteur de la brousse. La Côte d'Ivoire qui est repêchée au tout dernier moment. Et si la Zambie avait fait match nul avec le Maroc, c'est la Zambie qui allait affronter le Sénégal pour les 8e de finale. Mais malheureusement pour les Zambiens. Après leur victoire face à la Guinée le mardi passé, les Lions ont repris les entraînements. Hier, après 24 heures de repos, tous les jours étaient présents, sauf Pape Gueye qui était un peu touché au niveau du mollet. Je vous propose de suivre ce reportage. Après un repos de 24 heures, le travail reprend sur la pelouse de l'annexe Charles Konabani, à l'exception de Pape Gueye, touché au mollet. Il reste à l'hôtel tout le groupe et sur le terrain, les 11 titulaires du coup d'envoi du match contre la Guinée se séparent du reste du groupe pour les étimors et le travail de récupération. Sur les yeux d'Aliou Cissé, les remplaçants, eux, sont en fou. Ismaël Jacob, brillant. Lors de la phase de groupe, observe tout cela désert, même s'il semble moins à l'aise avec un trône. En 8e de finale, le Sénégal affronte la Côte d'Ivoire, le pays hôte de la CAN, un match qui s'annonce compliqué. Oui, on sait tous que Côte d'Ivoire c'est une bonne équipe. Voilà, bien vrai qu'ils ont un peu de difficultés, mais ça change rien parce que c'est la CAN. On sait tous que la CAN ça se joue sur des détails. Voilà, après on va les aborder dans le meilleur des façons pour essayer de passer pour la tour suivante. Il n'y a plus de pression parce que c'est soit tu passes pas. Voilà, on essaye de garder notre sérénité pour aborder le match et de le gagner de la meilleure des façons.
Contre les éléphants, les lions devront être à fond. Ils ne craignent personne. Ils sont sûrs de leur force. Le groupe est soudé et l'unité reste le seul mot d'ordre. Les 2 prochaines séances se feront à huis clos, loin des regards. Alors, en communion, les supporters d'Alekaza, les Bougui et le Casa Sport, le 12e Gaïndé, tous en communion pour soutenir les Lions dans les rues de Yamoussoukro Stade, alors dans les hôtels. C'est ça ce qui donne goût au ministre des Sports et à Elhadji Diouf, tous ces communions qui reflètent ce que les résultats des Lions sur la pelouse, une bonne initiative qui a été saluée par le ministre des Sports. Je vous propose d'écouter ces propos. Le message qu'on a adressé aujourd'hui aux supporters de l'équipe nationale du Sénégal à l'endroit du 12e Gaïndé de Alekaza ou bien de Lebougui, mais aussi à l'endroit de tous les Sénégalais qui aiment le football et qui souhaitent que le Sénégal rempire pour une seconde étoile, c'est de prier encore pour que le bon Dieu exauce nos prières. Parce que je considère que du point de vue sportif et purement footballistique, le Sénégal n'a pas son égal. Le Sénégal plane au-dessus de toutes les autres équipes dans ce tournoi. Donc ce qui peut nous empêcher aujourd'hui, c'est de remplir, c'est peut-être un faux pas dans cette compétition. Et pour pallier à cela, moi en tant que musulman, je ne trouve aucune autre issue que de prier le bon Dieu pour qu'il nous permette de gagner à nouveau cette coupe. Ça aussi c'est une nouveauté dans ce tournoi et c'est le lieu d'en féliciter les différents protagonistes, à savoir Alekaza, 12e Gaïndé et Lebougui, et que je pense que c'est une initiative à encourager, mais aussi à en tenir et maintenir, parce que c'est dans l'union des cœurs que nous parviendrons à acquérir d'autres victoires. Mais c'est ça, on se connaît, donc je pense que si chacun s'y met, on va inéluctablement vers une nouvelle victoire du Sénégal lors de cette CAN-là. Pour moi, ce n'est pas une surprise de voir le Sénégal à ce niveau. On a travaillé pour, la formation est là, le sérieux est là, la détermination est là. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est surtout le travail et l'amour qu'on a pour notre pays. Et pour moi, ce n'est pas une surprise. Le plus dur reste à faire, c'est de se reconcentrer. On sera l'équipe à battre. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est tellement beau qu'on ne peut pas y croire. Mais maintenant, on pense à une seule chose, au prochain match, aller gagner et aller gagner sur le terrain. C'est de regarder ce que le Sénégal va faire quand il va jouer contre eux. Aujourd'hui, on les respecte, on reste humble, on garde notre humilité. Mais le plus important, c'est de jouer notre football et de ne pas se prendre la tête. On canne au bout avec le Sénégal, mais contre qui jusqu'à présent, je ne sais pas, parce qu'il y a des équipes qui ont des hauts et des bas. Maintenant, j'espère que nous, on n'aura pas des hauts, on n'aura pas des bas seulement. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que la CAN, elle est un peu bizarre, parce que quand tu regardes l'Algérie qui rentre hier et qu'aujourd'hui, il y a des équipes qui ne sont pas encore à la hauteur de l'événement. Mais maintenant, je dirais qu'on a tout pour remporter notre deuxième étoile. Alors, on note une forte mobilisation du côté de Yamoussoukro avec les supporters sénégalais. Et ce ne sera pas facile le lundi avec les Ivoiriens. Juste après la victoire du Maroc face à la Zambie, c'était la fête dans le maquis, dans les rues de Yamoussoukro, de Abidjan. Je vous propose de suivre ces images. Joie et tout ce qu'on fait pour le moment, on remercie le bon Dieu d'abord, avant de remercier le Maroc. Vive le Maroc. Avant qu'il tombe et quand il se réveille, c'est pas pareil. Le Sénégal va lui l'air. Ils vont connaître qui est la Côte d'Ivoire. Ils vont connaître qui est la Côte d'Ivoire. Joie et tout ce qu'on fait pour le moment, on remercie le bon Dieu d'abord, avant de remercier le Maroc. Vive le Maroc. Avant qu'il tombe et quand il se réveille, c'est pas pareil. Le Sénégal va lui l'air. Ils vont connaître qui est la Côte d'Ivoire. Ils vont connaître qui est la Côte d'Ivoire. Un éléphant qui tombe et qui se réveille, ce n'est pas pareil. Ce que disent les Ivoiriens.
Rappelez-vous, lors du match Sénégal-Cameroun, les Ivoiriens étaient venus au stade pour soutenir les Sénégalais. Et le lundi, le Sénégal va affronter les Ivoiriens. Ce ne sera pas facile. Et si la Zambie avait fait match nul face au Maroc, alors c'est la Zambie qui allait passer parce que le Sénégal attendait le groupe F pour connaître son adversaire. Mais malheureusement, c'est le pays organisateur qui va passer et le Sénégal va tomber sur la Côte d'Ivoire. On espère que les Lions vont gagner ce match. On s'arrête là pour aujourd'hui. Passez une très bonne soirée et restez connectés sur les programmes de Xeweul TV.